Bonjour, je suis Gérard Héberle. Je dirige l'unité micro-environnement et immunité à l'Institut Pasteur dans le département d'immunologie. Nous efforçons de comprendre comment le microbiote symbiotique régule le système immunitaire. Le microbiote symbiotique, c'est l'ensemble des microbes qui vivent avec nous. Et le microbiote intestinal est constitué de tous les microbes qu'on peut, que l'on s'imagine, que ce soit les bactéries, les champignons, les virus eucaryotes, donc ceux qui s'attaquent à nous, les virus des bactéries, qu'on appelle les phages, et même certains parasites comme des amibes. Donc tout ce monde microscopique constitue le microbiote et a des fonctions très diverses, certaines qu'on connaît bien, comme la digestion. Il y a certaines choses qu'on est incapable de digérer sans certaines bactéries. Elles produisent aussi des choses qui nous sont absolument essentielles, certaines vitamines, comme la vitamine B2 ou la vitamine K. Et voilà, donc on l'appelle aussi symbiotique parce que il vit de façon relativement stable avec nous. Il y a des microbes qui sont plutôt, qu'on appelle touristes, qui passent directement, mais le microbiote, ce qu'on appelle le microbiote symbiotique, c'est vraiment celui qui vit avec nous de façon stable et il est d'ailleurs sélectionné pour vivre avec nous. Le microbiote a un effet très important sur le système immunitaire à plusieurs niveaux. L'impact commence in utero. La mère gestante a bien évidemment un microbiote et ce microbiote va produire des composés qu'on appelle métabolites qui vont pouvoir avoir un impact sur le fœtus. Ils vont traverser la barrière placentaire et puis influer sur le développement de pas seulement l'immunité d'ailleurs du fœtus, mais aussi le cerveau et de façon générale son développement. Donc déjà là, il y a l'impact du microbiote sur, en particulier, le système immunitaire. Et donc, il va être colonisé très rapidement par les microbiotes de l'environnement. Le premier environnement auquel il a contact, c'est la muqueuse vaginale de la mère qui va transmettre les bactéries euh, par contact à l'enfant. Il a été montré que certains organes du système immunitaire nécessitent la présence de microbes pour pouvoir se développer. Mais c'est vraiment par réaction. Peut-être on a un peu tort de penser que le système immunitaire réagit que pour détruire les microbes. Pas du tout. Il réagit parfois pour détruire parce que l'interaction est très forte, ou soit justement pour se construire. Donc le microbiote va induire le développement du système immunitaire, va le réguler, et bien sûr, il y a des éléments du microbiote qui sont un peu plus agressifs, peut-être trop, ou des pathogènes qui peuvent se révéler au sein du microbiote, ou même envahir le microbiote. Et du coup, là, l'immunité va être très forte et puis va essayer de contenir, voire de détruire ce pathogène. Et puis après, ça peut aller au-delà de l'intestin. Les types de réponses immunitaires qui sont induites par le microbiote peuvent avoir des conséquences importantes en aval ou de façon globale dans le corps. Par exemple, si les réponses immunitaires intestinales sont dites chroniques, trop fortes ou chroniques, il y a une inflammation chronique qui s'établit, eh bien cette inflammation chronique peut user, si on veut, son hôte et puis aboutir à des maladies auto-immunes ou à des pathologies comme le diabète de type 2, et voire, il est possible qu'à terme, cette inflammation chronique qui est en partie induite par le microbiote, eh bien, peut amener à des maladies, par exemple neurodégénératives, qui est en partie due à une usure du tissu par notamment le cerveau ou certaines parties du cerveau par le système immunitaire. L'unité travaille depuis 15 ans, depuis que nous sommes à l'Institut Pasteur, euh, sur exactement ça. Comment le microbiote, notamment intestinal, est impliqué dans le développement du système immunitaire. Alors, nous avons montré que des organes immunitaires se développent grâce à la présence de certains microbes. Et puis, nous avons montré récemment
que le contact tôt dans la vie, le contact tôt dans la vie aux microbes est important parce que ce contact va déterminer à long terme la réactivité du système immunitaire. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est connu depuis assez longtemps en clinique. Les enfants qui ont dû être traités tôt dans la vie par des antibiotiques parce qu'ils étaient infectés ou qui grandissent dans un environnement excessivement hygiénique, eh bien, ont tendance à développer plus d'allergies. Et c'est des choses qui sont très bien modélisées dans des modèles animaux, de souris notamment, lorsque les souris sont traitées avec des antibiotiques ou sont simplement pas au contact des microbes tôt dans la vie, eh bien, elles ont tendance à développer non seulement plus d'allergies plus tard, mais aussi des maladies inflammatoires telles que l'auto-immunité ou le diabète. Et c'est précisément cela qu'on essaie de comprendre, ça allait dans ce sens que le microbiote est important pour le développement du système immunitaire. Et ce qu'on a démontré, c'est que lorsque la souris et l'enfant, d'autres ont montré la même chose, c'est que lorsque la souris passe d'une nourriture lactée uniquement au lait plus autre chose, qui se passe chez la souris autour de 3 semaines, chez l'enfant autour de 4 et 6 mois, on est obligé de diversifier la nourriture, eh bien, le microbiote qui était sous contrôle par le lait, eh bien, aura l'opportunité de se développer plus grâce à une nourriture diversifiée. Mais cette diversification engendre une expansion d'au moins 100 fois du microbiote, et donc le système immunitaire réagit très fortement, et c'est ce que nous avons appelé la réaction au sevrage. Nous avons montré que cette réaction au sevrage est très importante justement pour établir la réactivité du système immunitaire à long terme. Si l'on inhibe ou si l'on travestit ou pervertit cette réaction au sevrage, eh bien, le système immunitaire devient hyperréactif à long terme. C'est-à-dire que même si l'enfant ou la souris retourne enfin, après le sevrage, vit une vie tout à fait normale, il y aura des traces à très long terme de cette réaction sevrage. Et puis, les souris qui n'auront pas été en contact du microbiote pendant le sevrage, eh bien, auront une réactivité accrue et développeront beaucoup plus facilement des allergies ou des maladies auto-immunes. Et c'est ce qu'on essaie de comprendre, c'est quels sont les microbes, par quel biais arrivent-ils à réguler le système immunitaire tôt dans la vie, et quelles sont ces traces, quelle est la nature de ces traces qui fait que ce système immunitaire qui n'a pas vu de microbiote dans la vie est hyper réactif et mène à des pathologies. Et on espère pouvoir identifier soit des enfants, soit des adultes qui ont eu un développement qui est sous-optimal, et puis peut-être pouvoir le corriger pour prévenir les allergies ou les maladies inflammatoires et leurs conséquences, qui sont le diabète ou même des cancers et des maladies peut-être neurodégénératives. Le bienfait potentiel des microbes a été mis en avant au début du XXe par un chercheur russe qui était à Pasteur, Ilya Metchnikov, qui a d'ailleurs reçu le prix Nobel pour sa découverte du système immunitaire, mais aussi a proposé que le microbiote peut être vecteur ou est nécessaire pour un développement normal de l'individu. Et puis, cette recherche est restée un peu de côté parce que la biologie médicale s'intéresse surtout à nous protéger des maladies, de la pathologie, c'est normal. Mais depuis, je dirais, à peu près 10 ans, il y a eu une révolution du microbiote. Ces révolutions scientifiques passent souvent par des découvertes technologiques, et cette découverte, c'était le séquençage à haut débit. Donc, il a été possible, et il est possible de nos jours, de séquencer cet énorme microbiote intestinal qui est, en termes de complexité, en termes de génome, l'équivalent du génome humain. Alors, la première fois, il a fallu 10 ans et 1 milliard de dollars pour séquencer le génome humain. Ça aurait été vrai pour le microbiote intestinal aussi. De nos jours, il faut à peine 1 000 euros et il faut à peine quelques heures pour faire le même travail. Donc, c'est une révolution qui a permis de se rendre compte de la diversité du microbiote intestinal, qui contient entre 200 et 300 espèces par individu,
et puis de son potentiel. On se rend compte à quel point il est important pour la digestion, pour la synthèse de composés que nous ne sommes pas capables de synthétiser, comme certaines vitamines, pour la défense immunitaire, c'est-à-dire que leur seule présence empêche l'arrivée de nouveau de pathogènes. Et puis, on s'est aussi rendu compte que c'est une caverne d'Alibaba parce que ces centaines de microbes, on leur donne à manger, ce qu'on mange tous les jours, et puis eux vont synthétiser vont métaboliser cette nourriture, synthétiser des composés d'une diversité effarante. Donc il y a des milliers, voire des millions de composés, et puis l'intérêt, c'est d'identifier, de comprendre l'impact de ces métabolites pour pouvoir les produire soit synthétiquement, soit de rassembler les bactéries ou de créer des bactéries qui peuvent produire ces métabolites. Il y a ce potentiel énorme d'identification des métabolites qui peuvent promouvoir la santé et puis à terme la synthèse, synthétiser des bactéries, des petites usines à métabolites pour promouvoir notre santé. Donc le champ potentiel est énorme pour la biotechnologie. Au-delà de ça, pour la médecine personnalisée, la médecine de demain, comprendre toute cette diversité, alors ça intéressera les biotech, mais aussi la médecine en général, c'est de pouvoir comprendre tout ce que peut faire le microbiote dans tel ou tel contexte, le contexte de la nourriture, de ce qu'on mange par exemple, de pouvoir prédire comment la personne va se sentir ou prédire son état de santé par rapport à son microbiote. Et puis, on peut s'imaginer que la biotechnologie sur cet aspect-là va pouvoir se développer en faisant un typage ou un catalogue du microbiote personnel et puis de pouvoir prédire l'output ou les métabolites qui sont produits par ce microbiote en fonction de ce qu'on mange et donc de prédire la trajectoire de santé de la personne. Donc le potentiel biotechnologique industriel du microbiote en tout cas de ce que je peux voir, est assez phénoménal.